Bon, déjà bienvenue à tous au sein de la Gazette du Serreteil. Aujourd'hui, on va analyser un sujet qui fait débat au sein de la commu quant à la question de puissance d'un certain personnage de la Division 0. Bien que la mise en scène de cette dernière unité royale a scindé elle aussi les fans en deux groupes opposés sur le questionnement de garde d'élite du roi, ici c'est Uematsu Nimaya Toshin alias le dieu des Zanpakuto qui va nous intéresser pour la vidéo du jour. Plusieurs aspects seront pris en compte pour le contenu de cette vidéo, ses caractéristiques physiques en tant que soldat, vitesse, Hakuda, Kido, Zanjutsu, ses facts et donc par la même occasion son célèbre combat contre la Shustafel qui ne fera malheureusement pour lui pas l'unanimité. Je me chargerai également de revenir sur certains termes du combat où des notions auraient pu être mal interprétées par certains et enfin donner ma conclusion globale sur le cas Nimaya. J'essaierai également de prendre parti sur ceux qui ont été grandement déçus du personnage, ceux qui auraient pu être mieux réalisés pour donner plus de prestige à ce fabuleux personnage. La notion de scénario ainsi que l'aspect psychologique du personnage seront bien évidemment de mise dans mon analyse. Et enfin, si la vidéo t'a plu ou si tu as appris des choses, le pouce bleu de la passion et c'est parti pour la véritable force d'Uematsu Nimaya expliquée. Let's go! Du coup, on va commencer par les données de combat du personnage et comment j'interprète la puissance du dieu des Zanpakuto. D'un point de vue purement offensif, j'ai le plaisir d'annoncer qu'avec sa maîtrise aux Zanjutsu, son aptitude à l'épée, son talent, sa dextérité, mais surtout les propriétés de son sabre Saiyafuchi, une lame tellement tranchante qu'elle ne peut être rangée dans un fourreau. Ce sabre spécial additionné au génie tactique de Uematsu en font un adversaire redoutable et quasiment invincible au combat du sabre. Il doit logiquement mettre à néant en une seule attaque ses adversaires lorsqu'il est équipé de cette arme. Ce concept d'une frappe un mort a été remis en question avec le combat contre la Shustafel, mais si vous le voulez bien, on s'y penchera en détail un peu plus tard dans cette vidéo. Pour terminer sur cette notion offensive du personnage, il a fait une démonstration de force conséquente dans la guerre Quincy malgré certaines déceptions et je lui attribue sans sourciller et au dépourvu de certains, l'admirable notation de 100 sur 100 d'un point de vue offensif. Son style de combat est vraiment selon moi le plus grand danger du personnage en combat singulier et vu son expérience en la matière et son ancienneté, il peut prétendre au statut de meilleur bretteur de l'histoire et du manga après, ça c'est un autre débat. Bref, d'un côté offensif c'est un monstre de puissance et maintenant on va s'intéresser à sa défense. Bon, là, ça va être assez mince étant donné la performance médiocre qu'Uematsu a pu faire une fois la Shustafel à plein potentiel. Chaque membre de la Division 0 s'est vu choisi par le roi des esprits pour recevoir la bénédiction du Hoken qui consiste à altérer leurs os pour être bénis de la présence du rayon. Donc ceci additionné avec le Reiatsu monstre de chaque capitaine de cette unité en font logiquement des adversaires tenaces et difficiles à éliminer. Néanmoins, en dépit de tous ces attributs prodigieux qu'Uematsu peut disposer, sa défense fut ultra faillible face à l'assaut effréné qu'a exercé sur lui l'île Barrow. Il a fait preuve de réflexes exemplaires face à l'administration du poison d'Askin, mais en comparaison à Ishibei qui avait résisté à de multiples techniques de Yua comme le Bloodvein Harbachen, excusez-moi la prononciation, on peut constater qu'il y a un réel fossé défensif entre lui, Ishibei et Uematsu. Je lui attribue la note de 60 points sur 100 tout de même, au vu de son statut spécial et des facts intéressants qu'il a pu montrer face à Askin, mais il aurait pu avoir beaucoup plus. Ici, je peux aisément dire que le personnage brille dans ce domaine du fait des nombreuses démonstrations de vitesse qu'il nous a proposées. L'esquive du hug de Gérard sans forcer, mais surtout la contre-attaque éclair qui lui assène par la suite est affolante. La manière dont il renvoie les balles de l'île est imprévisible. Sans le Sharingan, c'est limite impossible de voir les mouvements de sabre que ce dernier effectue pour contrer les balles. Le Shunpo Express qui s'ensuit de cette action sera fatal pour le sniper et cette case face à Pernida restera dans les annales. Le fait notable qui m'aura vraiment surpris est l'attaque qu'il aura administrée face à Askin sous la contrainte embarrassante de The Death Dealing. Incroyable. Certains anti-Uematsu souligneront le fait qu'à ce moment-là du combat, la Shustafel n'était pas à son plein potentiel et je ne peux réfuter cet argument qui pour le coup est véridique. Mais les exploits de vitesse que le personnage nous a proposés sont quand même démentiels ici. Sa vélocité n'est peut-être pas d'un niveau d'Ichigo post-Division 0
de Yoroichi, mais je pense que je peux aisément le comparer à Soifon par exemple, qui est un monstre dans ce domaine-là aussi. Bref, un fabuleux 80 sur 100 pour la faculté de vitesse d'Uetsu. Petite zone d'ombre du personnage du fait de la non-information dans ces domaines au sein du manga. Pour le Hakuda, en vrai, vu son talent inouï pour l'escrime, cette fonction peut s'avérer superflue au vu de sa spécialisation à l'épée. Ce serait comme reprocher Yoroichi de ne pas utiliser de Zanpakuto. Au niveau Kido, on n'a rien également, mais c'est dans la saga Can't Find Your Underworld qu'on apprend qu'il a scellé le holo maudit Ikomi Kidomoe dans un sabre à l'époque lointaine où Soul Society était aux prémices de sa création. En termes de Kido offensif, de soutien, c'est assez flou, mais le scellement, ça, il peut gérer, et cela peut présenter un atout dans un affrontement non négligeable contre un adversaire qui est immortel ou divin par exemple. En dépit de son caractère fanfaron et jovial, Uetsu est un personnage qui peut s'avérer très sérieux et talentueux lorsque la situation l'exige. Faut voir l'entrain avec lequel il s'est battu contre la guerre d'élite quand la situation l'exigeait. Le fait notable qui m'aura marqué est quand il s'est ouvert la nuque sans pression après avoir compris le pouvoir d'Askin. Certains pourront penser à un acte insensé, pris de panique d'une situation alarmante dans la foulée, mais moi je vois là une scène où un personnage a des nerfs d'acier pour réaliser une telle prouesse dans le feu de l'action, mais surtout une confiance infaillible, aveugle envers ses coéquipiers pour avoir pu se vider à mort de son sang instantanément. Incroyable. Je lui mets donc la louable note de 70 points pour sa psyché et pour son self-control dans ce domaine-là. Donc avec cette petite vue d'ensemble, on peut constater que le personnage brille dans tous les domaines pratiquement, hormis peut-être l'aspect défensif qui reste à débattre, mais alors pourquoi a-t-il autant déçu, fait-il autant l'objet de critiques? En un mot, Oshworld, c'est une fois que Sa Majesté Yua a déployé cette technique, cette capacité, que l'estime de certains fans envers Uetsu et plus globalement le catcheur de la Division 0 qui fut tourné en ridicule. Je vais alors donner mon avis sur certains points clés de cet affrontement, puis enfin donner ma réelle réponse sur le personnage d'Uetsu ainsi que sur sa puissance. Uetsu n'a pas tué ses adversaires avec Saiyafushi et je m'explique. Beaucoup de divergences d'opinion ici du fait de la première phase de duel face à la Shustafel. Scan 604 Revitalize. Ici, en vrai, c'est le roi des Zanpakuto qui sème la confusion avec sa célèbre affirmation comme quoi une frappe égale un mort. Et on voit bien qu'avec la garde d'élite, cela n'a pas fonctionné, mais alors pourquoi? Iwatch a remis d'aplomb sa garde d'élite avec l'Oshworld pour la seconde manche contre la Division 0. Il les a revitalisés. Pas ressuscités, revitalisés. Et c'est là que se joue la nuance, c'est dans la compréhension du mot revitaliser, dans l'interprétation et la compréhension que certains se sont faites, que le désaccord a pu s'installer. Revitaliser signifie redonner de la vitalité. La vitalité, quant à elle, désigne le fait d'être en forme, en bonne santé. Elle constitue les fonctions propres des corps organisés. Ça veut dire en gros être plein d'ardeur, d'énergie, de dynamisme, d'entrain, exactement comme Yashiro ou mieux encore Rock Lee ou Gei Maito du manga Naruto. Cette scène où le chef des Quincy revitalise ses soldats n'est pas anodine. Ichigo face à Zaraki à Soul Society. Alors je ne dis pas que Zangetsu, enfin Iwatch, Yua, vous avez compris, est allé dans le subconscient des Quincy d'élite comme cela a été fait pour notre héros, mais sur le fond, c'est exactement la même chose qui s'est passé ici. La question est toujours présente. Pourquoi Uetsu n'a pas pu achever les squads d'élite Quincy avec Saiyafuji alors? Eh bien, peut-être du fait de leur immense vitalité, quand on sait que Gérard est le cœur du roi des esprits, Pernida le bras gauche, cela serait très minable de se faire one-shot, même par un membre de la Division 0. Askin a une morphologie spirituelle atypique du fait que tu dois totalement changer la nature de ton attaque pour le blesser à nouveau. Leur pression spirituelle est à prendre en compte lors du calcul des dommages, c'est la Shustafel qui l'a affronté, pas le bas du panier Quincy. Le Blood Veiné peut aussi être un argument de choix qui permet de justifier l'encaissement des attaques d'Uetsu. Il les aura peut-être mis très à mal, à l'agonie, salement sur le banc de touche. En tout cas, selon ma compréhension du récit et surtout du mot revitalisé, il ne les aura pas éliminés dans la première partie du combat contre la Shustafel.
Bon, là aussi, il y a mésentente, des avis qui divergent, et je vais donner alors ma vision illustrée avec quelques exemples. On est d'accord pour dire qu'une attaque à plein potentiel est largement plus destructrice, mortelle, qu'une attaque utilisée à puissance modérée. Lille déclare face à Uetsu, il ne s'agit pas de pouvoir supplémentaire, mais de ma puissance originelle, dont je n'avais pas eu le temps de me servir tout à l'heure. Ici, on observe qu'Uetsu n'arrive plus à parer les tirs de son opposant du fait que la puissance actuelle de Lille s'en retrouve désormais à son apogée. Voilà pourquoi il n'arrivera plus à dévier les assauts du Stern la seconde fois. Mais pour revenir sur le combat, Uetsu a bien mis à l'agonie en tout cas la Shustafel, et si on enlève Yua de l'équation, il n'aurait pu se relever de l'attaque au sabre du capitaine de la division 0, puissance originelle ou non en réserve. Enfin, selon moi, le dieu des Zanpakuto a surtout perdu pour des causes évidentes de scénario. T'as des anti-Uetsu qui vont me dire que je sous-estime Lille ou qu'il n'avait pas encore activé la faculté de son œil droit. Non, si Uetsu terrasse son adversaire avant l'activation de celle-ci, en toute logique, il ne peut activer la transformation de son pouvoir divin. À la limite, Pernida et Gérard, il y a un réel débat à avoir, mais pour moi, Lille, il aurait dû logiquement mourir à ce moment précis du combat, sans compter le scénario, tout ça. Et enfin, pour la dernière question que je vais traiter avant la fin de cette vidéo, pourquoi ils n'ont pas réussi à arrêter le tir de Lille? En 2 mots, effet de surprise. Combien de personnages ont failli perdre la vie à cause de ça? Shinji face à Tozen, Iori face à Gin, Uryu qui restera en PLS tout l'arc Fullbring à cause de ce fourbe de Ginjo. Uetsu qui pensait avoir fini le duel se fait mindfuck plus personnage plus puissant qu'à l'origine via le transfert de puissance de Loshworld. Cette mégarde lui a coûté la défaite de cet affrontement. Je peux résumer la conclusion de ce duel par cette scène. Donc voilà pour mon avis global et détaillé sur la véritable puissance d'Uetsu Nimaya, l'inventeur des Zanpakuto. On observe que c'est un génie du combat, expert dans l'art du Zanjutsu. Il pourrait même être le meilleur bretteur du manga si on enlève Yua du calcul. Il a clairement perdu pour des causes évidentes scénaristiques selon moi. Il fallait donner du prestige à la garde d'élite de Yua, et quoi de mieux que d'abattre le meilleur, le summum des forces ennemies en faisant perdre le plus haut rempart de Soul Society et qu'est la division 0. Là où je peux comprendre le dégoût de certains fans est dans la surenchère de cette unité royale, où quand on te dit que ces 5 bus-là sont plus forts que le Gotei 13 entier réuni et qu'ils se font prendre en off-screen dans le plus grand des calmes, je suis obligé d'être d'accord avec vous, c'est pas normal ce qui s'est passé. Pas que je suis contre la défaite de la division 0, mais là comme ça, en off-screen, dans l'indifférence la plus totale, mes espoirs vont maintenant au studio d'animation qui peuvent encore rectifier le tir de cette déception asphyxiante, mais pour moi c'est inadmissible aussi. Ce que j'aurais aimé voir, c'est Uetsu utiliser différents sabres en fonction de la situation. Le mec, c'est littéralement le dieu des Zanpakuto, hein. Il a un harem d'esprit dans son palais. Ça aurait été tellement cool de le voir changer d'arme en fonction de la nature du type de pouvoir de son ennemi. Quand on apprend l'existence de l'épée maudite Ikomikidomoe, ou même l'existence de sabres divins comme celui de Nanao ou Enrakyoten de Tokinada, ça aurait été tellement jouissif de voir l'usage de sabres différents en fonction de l'avancée de l'affrontement, mais bon. Ce combat, c'était contre la Shustafel, c'était surtout je pose ma carte piège, puis c'est mon tour, puis non, c'est à moi, donc c'était pas très évident de faire un combat purement stratégique intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai donné mon meilleur pour un personnage que je surkiffe à mon maximum, Uetsu Nimaya, et j'ai tenté de redorer son image au détriment de nombreuses critiques que le personnage a pu subir après sa défaite contre la Shustafel. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner et à me dire en commentaire ton avis sur celle-ci. Si tu as des arguments en faveur ou en opposition à ce travail d'analyse, c'est avec plaisir que je lirai et répondrai à tous vos commentaires. J'ai fait un combat fictif Ulcura contre Stark dans la même rengaine que cette vidéo, donc n'hésite pas à aller la checker si ce n'est pas déjà fait. Et si ce concept d'analyse de puissance combat fictif te plaît bien, propose-moi en commentaire quel personnage tu aimerais voir pour le sujet d'une prochaine analyse sur la chaîne. Des Uetsu versus Aizen, Ishibei versus Aizen ou le Gotei contre la division 0 par exemple, ou mieux encore Iwatch Yua Almighty contre les 5 FMS réunis,
écrivez-moi toutes vos propositions, suggestions en commentaire ou directement sur mes réseaux sociaux. C'est un réel plaisir d'échanger et de parler avec vous de Bleach ou d'autres mangas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci à tous d'être restés jusqu'au bout de ce petit travail d'analyse sur Uetsuni Maya. Je vous dis à très bientôt sur la Gazette pour de nouvelles aventures. Sur ce, Tojite. 鈴虫